le point B que nous allons faire en partie ce soir. C'est pourquoi vous devez développer des relations fraternelles. Donc c'est à nous de développer des relations fraternelles. N'attendons pas que les autres prennent contact avec nous. Nous-mêmes déjà, allons vers l'autre. Recherchons à développer des relations fraternelles avec les autres disciples de Christ, avec les autres chrétiens. Alors il y a plusieurs moyens de développer des relations, mais bien sûr la première chose c'est en participant aux différentes réunions de l'Église. Je crois que lorsqu'on vient dans les réunions de l'Église, on rencontre des gens, des personnes. Moi je me souviens que lorsqu'on voyait des nouvelles personnes venir dans l'assemblée, souvent on allait vers elles, on leur demandait où elles habitaient, et puis est-ce que on pouvait les visiter, etc. Et on crée justement du lien, créer du lien. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des réunions, qui ressortent, ils n'ont jamais été interpellés par une personne, ni accueillis parfois. Je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut cultiver. Allez vers l'autre, n'attendez pas que les autres viennent vers vous. Allez vers les autres, accueillez, et puis aussi partagez votre expérience. Participer aux différentes réunions de l'Église nous aide à tisser des liens et à avoir vraiment une véritable communion les uns avec les autres. C'est la volonté de Dieu, c'est sa volonté. Donc à nous de nous mettre au diapason selon les directives du Seigneur et d'aller au contact de ceux qui nous entourent. Il y a plusieurs textes qui en parlent, hein. Le psaume 50, versets 5 et 7, « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Écoute mon peuple, et je parlerai, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. » Alors bien sûr, combien c'est important d'aller dans les réunions du peuple de Dieu, dans les réunions de l'Église, pour bien rencontrer nos frères et sœurs, mais aussi ensemble rencontrer notre Père qui nous aime, le Père Céleste. Deutéronome 31:12 nous dit « Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. » Je répète, tu rassembleras le peuple, tu rassembleras les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger. Alléluia. Alors n'hésitons pas à inviter des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas l'Église. Invitez-les et qu'ils puissent se mettre à l'écoute de Dieu, qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Joël 2, versets 15 à 16 nous dit « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, femmes, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » Tous sont invités, du plus vieux jusqu'au plus jeune, à venir dans la communion fraternelle, au contact de l'Église. Car c'est là, nous dit la parole de Dieu, c'est pas nous qui l'inventons, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Si nous voulons être bénis, si nous voulons recevoir de la part de Dieu quelque chose, il nous faut aller dans la communion fraternelle, là où le peuple de Dieu se rassemble pour recevoir la rosée céleste, l'abondance qui vient du ciel. Vous savez, la Pentecôte, elle est venue dans une assemblée. Elle n'est pas venue chez des individus, elle est venue dans une assemblée, lorsqu'ils étaient réunis dans un même lieu. Et je crois que lorsque nous sommes rassemblés, eh bien c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Matthieu 23, verset 37, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ?» Et c'est le Seigneur qui parle. Combien de fois Dieu essaie de rassembler. Et parfois, eh bien, on n'accepte pas de nous rassembler, alors que le Seigneur nous appelle
à nous rassembler, à être ensemble. Vraiment, c'est là que nous allons prospérer, c'est là que nous allons grandir, c'est là que nous allons développer le caractère, c'est là où nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. 2 Timothée 2,20, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors c'est important de se rassembler dans la communion des frères et sœurs, la communion fraternelle des frères et sœurs de Jésus. Alléluia. Là où nous trouvons la justice, la foi, l'amour et la paix. Il y a chaque semaine des réunions, des cultes, des temps d'études bibliques, de prières, etc. Et je crois que nous avons besoin de prendre des temps à part et aller dans la communion fraternelle, même s'il s'agit même d'un repas. On fait aussi des agapes une fois par mois, alors que nous puissions aussi inviter même l'étranger, qu'ils viennent et qu'ils puissent voir au milieu de nous que Dieu est réellement présent. Dès maintenant, réservez autant que cela soit possible les jours et les heures pour pouvoir vous rassembler avec tous vos frères et sœurs. Le psaume 133, versets 1er à 3, vous connaissez ce psaume, d'ailleurs on l'a chanté pendant des années, dans le début du réveil. Voici, ô qu'il est agréable. Alléluia. Voici, ô qu'il est agréable. Voici qu'il est doux, il est doux, c'est agréable, c'est doux, ça fait du bien. Alléluia. Et doux pour des frères et bien sûr des sœurs de demeurer ensemble, de tabernacler. C'est-à-dire que nous formons un édifice, une maison spirituelle où Dieu est au milieu de nous, il habite au milieu de nous, de demeurer ensemble. Et la parole de Dieu est claire, car c'est là que Dieu, que l'Éternel envoie la bénédiction. Pas seulement la bénédiction, mais aussi la vie. Alléluia. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Alléluia. Dieu soit béni. Psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 82, verset 1 nous dit, Dieu se tient où? Eh oui, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alors allons à l'église, allons dans l'assemblée et allons nous baigner dans la présence de Dieu. Soyons renouvelés, revigorés, encouragés, fortifiés, édifiés dans sa présence. La deuxième chose, pour développer des relations fraternelles, c'est en recherchant ce qui est édifiant pour notre croissance et celle des autres. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 35 à 40 nous dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ?» Alors je le répète, lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, un don des langues, une interprétation de ce don des langues, que tout se fasse pour l'édification, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Je crois que Dieu nous appelle à manifester au sein de l'Assemblée des dons spirituels. Amen. Alors recherchons les dons spirituels. Recherchons à les posséder abondamment. Dieu n'est pas avare, au contraire. Il donne à tous. Il donne à tous. Il veut donner des dons pour qu'ils soient manifestés dans l'Assemblée et que l'Assemblée en soit puissamment édifiée. Que tout se fasse, comme le dit la parole, avec ordre, bien sûr, et avec bienséance. 5 Corinthiens 12, versets 4 à 11 nous dit « À chacun la manifestation de l'Esprit, parce que c'est une manifestation du Saint-Esprit, est donnée pour l'utilité commune, pour nous édifier ensemble, pour que nous croissions ensemble. Le Saint-Esprit veut nous faire grandir, veut nous amener plus loin dans les profondeurs de Dieu, dans cette relation avec le Père, dans cette relation avec le Christ, dans cette relation avec le Saint-Esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Soyons ouverts au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir dans notre cœur, dans nos vies, dans nos pensées. Seigneur, sers-toi de moi. Fais de moi une source de bénédiction pour mon frère, ma sœur. Alléluia.
Je veux te servir lorsque je viens dans la réunion de l'Assemblée. Je veux être une source de bénédiction et d'édification. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 12. Puisque vous aspirez, alors j'espère que c'est le cas de chacun, puisque vous aspirez aux dons spirituels, eh bien que ce soit pour l'édification de l'Église. On ne recherche pas des dons spirituels pour soi-même, mais on les recherche pour être une bénédiction pour l'autre, pour les autres, pour bénir l'autre. J'aspire au don de guérison, c'est pas pour me mettre au-dessus des autres, mais c'est parce que je veux venir en aide à ceux qui sont malades, afin qu'ils puissent être guéris. Et aussi d'autres dons spirituels pour que l'Église soit édifiée et que plusieurs soient touchés. Alléluia. Alors que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder quelques-uns, l'Écriture dit abondamment. Abondamment. Qui recherche aujourd'hui les dons spirituels? Je crois qu'on a besoin de retrouver cette soif, de rechercher les dons spirituels. Seigneur, il y a combien de fois, combien d'années que tu n'as pu manifester de dons spirituels dans l'Église? Alors ne dites pas c'est à cause de l'Église, non. C'est parce que dans ma communion, je manque d'intimité avec toi, Seigneur. Je manque de relation avec toi parce que je veux bénir mon assemblée, je veux bénir mon Église et je veux apporter un don spirituel à mon assemblée, à mon Église. Alléluia. Alors, cherchons à les posséder abondamment et à transmettre et à communiquer cette onction à l'Église. Alléluia. Une onction de guérison, une onction de sagesse, une onction d'intelligence, une onction du Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 19. Dans l'Église, dit l'apôtre Paul, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Je crois que là aussi, c'est important d'être équilibré dans nos assemblées et d'apporter aussi une instruction, une parole qui édifie et qui encourage. Voilà, il n'y a pas que les temps où on parle en langue, mais aussi des temps où on peut édifier et encourager quelqu'un par une parole de Dieu et l'amener vraiment à saisir pleinement cette parole. Psaume 149, verset 1er nous dit « Chantez ses louanges ». Psaume 149, verset 1er. « Chantez ses louanges ». Vous l'avez, vous ne l'avez pas? Psaume 149, verset 1er. Que nous dit ce texte? Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Alléluia. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église, ils n'ouvrent même pas la bouche. Ils ne chantent pas, ils ne louent pas le Seigneur. Alléluia. Combien nous avons besoin vraiment de retrouver ce feu du Saint-Esprit dans nos réunions. Et que chacun chante de tout son cœur à l'Éternel et célèbre sa gloire et publie sa louange. Alléluia. Gloire à Dieu, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Et je crois que c'est important lorsque nous nous rassemblons de prendre du temps pour louer le Seigneur avec nos chants, avec nos louanges. Psaume 35, verset 18. Allez-y, psaume 35, 18. Je te louerai dans la grande assemblée. C'est pas dans l'assemblée de 2 ou 3, mais là où il y a du monde, où il y a plusieurs personnes qui sont présentes, là où il y a toute l'assemblée qui est réunie. Voilà, je te louerai. Alors il y a les chants, mais aussi il y a les louanges. Je confesse le nom de Jésus. Je ne le confesse pas intérieurement, mais je le confesse publiquement. Alléluia, je te louerai dans la grande assemblée. Je n'aurai pas de crainte parce que je suis devant mon Père qui m'aime, devant mon Seigneur, devant celui qui m'a sauvé et qui a fait de moi une nouvelle créature. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia, vous savez, dans le ciel, on sera des milliers et des milliers, des myriades de myriades. Alors, et là, nous élèverons notre voix et nous le louerons de tout notre cœur. Alors, commençons déjà ici-bas.
Commençons déjà à répéter ici, afin que lorsqu'on sera dans le ciel, eh bien qu'on puisse éclater en chants de louange, en cris de triomphe. Alléluia! Hosanna! Béni soit notre Dieu! Alléluia! Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Le psaume 40, versets 10 et 11 nous dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. J'annonce la justice, je proclame celui qui m'a justifié, celui qui a purifié mes péchés, celui qui est ma justice. J'annonce Christ, je le proclame dans la grande assemblée, qu'il n'y a de salut qu'un autre qu'en lui, lui seul est le sauveur du monde. Je publie ta vérité, Amen. Je publie ta vérité et ton salut, Amen. Annoncer la personne de Jésus, proclamer que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Je publie les louanges de Dieu. J'annonce sa parole. Je partage sa parole. Je la communique aussi au travers de dons spirituels, la parole de Dieu. Combien nous devons être remplis de la parole du Seigneur. Que nous soyons débordants de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui nous entourent, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent une parole, un encouragement, quelque chose. Mais pas ceux qui sont là depuis 50 ans ou 60 ans, mais ceux qui viennent d'arriver, qui sont là que depuis quelques semaines, peut-être quelques mois. Ils ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés. Ils ont besoin d'entendre une parole de Dieu, une révélation, vous imaginez? Une révélation qui leur montre que Dieu est réellement celui qui sait toutes choses. Lorsque vous êtes réunis avec vos frères et sœurs, recherchez le contact. Apprenez à connaître et à comprendre les autres. Sachez apprécier leur ministère, leur service. Souvenez-vous toujours que même ceux qui vous semblent les plus faibles vous sont nécessaires. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 22. Et laissez de côté tout ce qui est mauvais. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et nous avons besoin de cette vie éternelle qui nous vient du Saint-Esprit. Alléluia. Alors semons pour l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 22 nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Alléluia. Lorsque vous mangez du poisson, vous triez les arêtes et la chair. Lorsque cela est fait, vous ne mangez pas les arêtes et vous ne jetez pas la chair. Appliquez le même principe dans vos relations fraternelles. Prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Dieu a mis quelque chose de bon en chacun d'entre nous. Et parfois, si la chair, elle se manifeste, ne regardez pas à ce qui est charnel, mais regardez à ce qui est spirituel. Retenez ce qui est bon. Recherchez et gardez ce qui peut vous faire grandir. Parce que tous, nous avons besoin les uns des autres pour grandir en Christ. Et faites de même avec les autres autant que cela soit possible. Alléluia. On va lire encore peut-être 2 textes. Voilà. Puis on va terminer. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Alléluia. Alors est-ce qu'il y a longtemps que tu as instruit ton frère ou ta sœur? Et non, mais non, mais c'est le pasteur qui le fait. Non, non, tu as aussi une responsabilité. La Bible nous dit de faire des disciples. Alors il faut bien leur donner quelques instructions. Donc c'est important d'instruire. C'est important d'exhorter, au moins des choses que vous savez, que vous connaissez, que vous avez reconnues certaines. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, en réalisant que tous, nous ne marchons pas d'un même pas. Il y a des gens qui ont encore besoin de grandir dans le Seigneur, alors sachons leur apporter la bonne parole. Pas une parole assassine, mais une parole qui édifie, qui encourage, qui apporte la guérison. Alléluia. Alors, on a des outils pour cela. La parole de Dieu nous dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, que ce soit pour le Seigneur, pour l'honorer lui, que vous puissiez le faire. Éphésiens 5, versets 19 à 20 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». On va le lire ensemble. Éphésiens, chapitre 5, verset 19. On peut lire à partir du 15, puis on terminera là. Éphésiens 5, verset 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Alors le terme circonspection, on peut peut-être le trouver différemment dans une autre version de la Bible si on ne comprend pas ce mot. Non comme des insensés, mais comme des sages. C'est important de se conduire. Comment je me conduis lorsque je vais à l'église, auprès des uns, auprès des autres? Quelle attitude j'ai? Est-ce que je suis froid ou est-ce que j'apporte quelque chose? De la chaleur, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde? Est-ce que j'ai une parole de jugement ou une parole d'encouragement? Prenez donc garde. L'apôtre dit cela, hein? Et lorsqu'il dit ça, il ne dit pas pour rien, il dit parce que Dieu vous entend, parce que Dieu vous voit. Et vous savez qu'on sera jugé pour chaque parole qui sortira de notre bouche, si elle n'a pas été comme ointe du Saint-Esprit, mais au contraire qu'elle a été une parole qui blesse et qui fait du mal. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On le sait tous que les jours sont mauvais. Alors apprenons à faire du bien à ceux qui nous entourent. Alors montrez un autre horizon, une autre vision que cette vision noire et sombre de ce monde enténébré. Que nous puissions leur montrer le ciel, la gloire de Dieu, la personne de Christ. Ah, ça c'est formidable. Il y a tant de gens qui vous parlent toujours des mauvaises nouvelles. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est Jésus. Présentons Jésus. Présentons celui qui vient bientôt. Présentons celui qui donne la joie, qui donne la paix, qui change le mal en bien, les ténèbres en lumière. Nous avons un message tellement extraordinaire. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur y veut? C'est pas qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que je pense moi, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Seigneur il veut lui? Parce que c'est sa volonté à lui que je veux faire, pas la mienne, ni celle de l'autre. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Seigneur, je veux être rempli de l'Esprit. Y a-t-il longtemps que vous avez dit cette parole? Avez-vous fait cette prière à Dieu? Seigneur Jésus, je veux être rempli de l'Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas être un verre à moitié plein, mais je veux être un verre débordant, un vase débordant, rempli de l'Esprit. Et là, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, dans ce débordement, on peut apporter à ceux qui nous entourent des bonnes paroles. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à marcher selon l'enseignement de ta parole, non pas selon nos pensées, selon nos désirs, mais selon, Seigneur, ta parole. Seigneur, continue de nous enseigner par le Saint-Esprit, afin que cette parole soit gravée en nous, que nous puissions devenir nous-mêmes une parole vivante, apportant la vie là où nous allons. Seigneur, que nous soyons une source d'édification, de bénédiction pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Nous aspirons
aux dons spirituels. Seigneur, donne à l'Église des dons, des paroles de sagesse, de connaissance, des dons de miracles, de guérison. Oh Seigneur, nous voulons l'abondance des dons spirituels au sein de l'Assemblée, afin que ta gloire puisse se manifester au milieu de nous, que nous réalisions ta présence et qu'une sainte crainte de Dieu vienne habiter nos cœurs. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que sans toi, c'est vrai, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous croyons que tout est possible et que nous pouvons voir des choses extraordinaires se passer aussi dans cette ville. Lorsque nous rencontrons les uns les autres, que ce soit au supermarché, que ce soit dans la rue, que ce soit, Seigneur, dans n'importe quel endroit, que vraiment il y ait ta marque au travers de nous, qu'il y ait ton onction au travers de nous, qu'il y ait cette empreinte au travers de nous. Seigneur, que nous puissions marquer, Seigneur, notre génération, par notre attitude, par nos paroles, par notre témoignage. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci de bénir ce temps de culte de dimanche. Merci de bénir abondamment notre frère Bernard qui veut nous apporter ta parole. Oins-le puissamment de ton Saint-Esprit, de parler de ta part avec une pleine assurance. Seigneur, aide-nous à recevoir, à accueillir ta parole dans nos cœurs, afin qu'elle porte du fruit en nous. Seigneur, que tu prépares ce moment, que ce soit un temps béni, un temps où l'onction du Saint-Esprit se répande et se manifeste au milieu de nous. Qu'il y ait les signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, une démonstration de ton esprit, de ta puissance. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. C'est, Seigneur, ta personne que nous désirons au milieu de nous, être manifestée. Seigneur, merci parce que dans ta parole, l'apôtre Paul nous parle qu'il a peint Christ, Seigneur, à ses auditeurs, qu'il y ait cette révélation de Jésus-Christ, qu'il nous soit imprégné dans chacune de nos vies, afin que nous réalisions quel Dieu nous servons, quel Dieu nous honorons, quel Dieu nous voulons glorifier, le Dieu vivant et vrai, celui qui est la résurrection et la vie, et celui qui vient bientôt. Merci Seigneur, attire des âmes à toi, que nous puissions voir dans ce lieu des âmes nouvelles venir à l'écoute de l'évangile, qu'il y ait une faim, une soif de toi, Seigneur, que dans ce lieu, il y ait vraiment des sources d'eau vive qui se répandent pour abreuver ceux qui viendront et être bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Une bonne nuit à chacun.